Alors, sur la fête de Pessah qui approche à grands pas, juste trois réflexions, puis on aura l'occasion de revenir dessus. Bon, Pessah, tout le monde sait que c'est la sortie d'Égypte, tout le monde sait que le but de la sortie d'Égypte, c'est d'aller vers Shavuot, vers le Matan Torah, 49 jours, le Homer. Il y a énormément de choses à dire. Bon, grosso modo, la Gemara dit dans Rosh Hashanah, à la page 11, elle nous enseigne qu'il y a deux versions. Il y a deux versions qu'on peut retrouver dans la Kabbalah d'ailleurs, pour la création du monde, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Il y a un maître qui pense que le monde a été créé en Nissan, et l'autre pense que le monde a été créé en Tishri. Alors bon, c'est quand même à la fin, ça s'est bien passé à un des deux moments. Les deux, on dit les deux ont raison. Non mais là, les deux ont raison, c'est compliqué. Création du monde, il faut bien qu'il y ait un début. Alors le début, il est où? La Kabbalah donne une réponse. Je sais pas, comment ton papa Avraham Chaim Ben Mordechai, est-ce que tu es dans les 30 jours? Alors la Kabbalah elle donne une réponse. Elle dit que la création des âmes s'est faite en Nissan. C'est ce qu'on appelle Pnimiyut Arolamot. C'est dans la Pnimiyut, c'est dans l'intériorité. Et la Chitzoniot, dans l'extériorité, commence à se concrétiser. Nissan, donc Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. 6-7 mois après, c'est la création du corps. Il y a deux formes de création. C'est une création spirituelle, si on peut l'exprimer ainsi. Donc dans l'intériorité, la Neshama, pour ensuite créer un monde réel, concret. Il y a deux étapes. Et ainsi, en est-il concernant la discussion toujours entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua pour savoir si la rédemption finale aura lieu en Tishri ou en Nissan. On va suivre la position ce soir de celui qui pense que Ben Nissan Igalou ou Ben Nissan Atidim Leigael. C'est en Nissan qu'on a eu la délivrance et que c'est au mois de Nissan qu'on sera plus tard délivré. Pourquoi faire dépendre l'un de l'autre? Pourquoi dire que la dernière délivrance est dépendante de la première délivrance? A priori, c'est deux choses différentes. Il y a le Nissan, c'est une chose, et le Mashiach, c'est autre chose. L'Égypte, c'est une chose. Alors, en vérité, il faut comprendre la chose suivante. C'est le premier point. C'est que on peut toujours être délivré. Le Mashiach, il peut arriver n'importe quelle date, au mois d'Av, Elul, Tishri, Rejvan, Kislev, septembre, octobre, novembre, n'importe quand. Mais la particularité de Nissan, c'est que on dit dans les textes que c'est Itarota Dila'ela. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun mérite, pas grand mérite. Bon, on a gardé la manière de parler, de s'habiller, deux, trois, quatre choses, mais on n'avait pas de grand mérite véritablement. C'est Itarota Dila'ela. En vérité, c'est Dieu qui, par son projet, avait un projet de créer la naissance d'Israël, comme dit le Maharal de Prague. Il dit que Nissan, c'est la naissance d'Israël, Shavuot, c'est la bar mitzvah, et Sukkot, c'est le mariage, comme la Soukha, la Choupa. Donc en vérité, il a eu un projet. Il s'est dit, écoute, le Mashiach, il peut arriver n'importe quand. Mais par contre, Nissan, c'est un élément qui est spécial. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en Nissan, il y a une dimension particulière. Même si on n'a pas de mérite, Hachem vient nous délivrer. Vous voyez ce premier point? Donc même si on n'a pas de grand mérite, Hachem il est là pour nous délivrer. Ça, c'est la particularité de Nissan. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans la Kabbalah, Tishri, ça s'écrit dans l'ordre inverse, Tav, Shin, Resh, l'ordre décroissant. On a pour tradition dans la Kabbalah que quand on écrit Aleph, Bet, Gimel, dans l'ordre normal, croissant, c'est Midat Rahamim. Exactement. C'est l'attribut de miséricorde, de bonté. Quand c'est dans l'ordre inverse, c'est l'attribut de rigueur. Les deux exemples se comprennent bien ce soir. Tishri, on est jugé. Qui est jugé? C'est l'homme qui est jugé. Sur quoi? Sur tes actions, sur ce que tu as fait. Donc, quelle va être? C'est l'inventaire de toute l'année passée. C'est Tav, Shin, Resh, Tishri. C'est dans l'ordre décroissant. Alors que Nissan, c'est Nun, sa mère, 50, 60. Nun, sa mère, Nes, le miracle. Ou alors plutôt l'étendard, le fait de monter, même si on n'a pas de mérite. Et donc, quelque part, on veut dire que l'un est dépendant de l'autre. Que la future Géoula, peut-être qu'on n'aura pas tous les mérites.
Alors, Ben Nissan, Aratidin Legael, peut-être qu'on aura au moins le mérite qu'on soit délivré en Nissan. Traduction, encore une fois, sous-entendu, même si on n'a pas tous les mérites nécessaires, Hachem, il viendra nous donner l'influence d'en haut. Quelque part, il y aura une hashpara qui vient d'en haut. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, elle est facile, vous allez voir, mais elle est intéressante. C'est quand vous faites cette année, samedi soir et dimanche soir, en 2025, d'accord? Eh ben, vous allez faire le Seder. Je vous conseille chaque année de prendre le Seder, de prendre le temps, de traduire, d'expliquer, de commenter, d'approfondir. Pas de faire on a faim, monsieur le rabbin, on a faim. Là où je fais les Seder organisés, monsieur le rabbin, 9h15, monsieur le rabbin, 9h20. Et je tire, mais à un moment donné, c'est compliqué à un moment donné. Et donc, c'est incroyable parce que les maîtres d'Israël disent non, la nuit, elle est réservée à l'étude. C'est une nuit d'étude, c'est une nuit de... Alors, même si on ne peut pas tout faire, tout commenter, on prend un texte, 2 textes, 3 textes, on le traduit, au moins qu'il y ait un sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par Manishtana. Manishtana, halayla, ze. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Alors, est-ce que vous savez que la fête de Pessah, elle compose toutes les fêtes de l'année? Vous savez ça? Il y a le Hadbash, facile. Très facile que je vais vous dire. Le Hadbash, c'est quoi? C'est que tu prends la première lettre de l'alphabet avec la dernière lettre. Hat. Bash, c'est deuxième et avant-dernière. Et ensuite, Gar. Et ensuite, Dak. Et ensuite, He, Tzadik. Alors écoutez bien ça. Et ensuite, Vav, P. Écoutez bien. Le Aleph, c'est le premier jour de Pessah. Le premier soir cette année, c'est samedi soir. Ça tombera toujours le soir de Tcharbeb, de Tisha B'Av. Cette année, faites attention, Tisha B'Av, c'est samedi soir. Sauf si le Mashiach, il arrive avant, on fera la fête et on n'aura plus de Tisha B'Av. C'est samedi soir, c'est cette année. Donc le premier soir de Pessah, ça s'écrit dans Shulchan Aruch. C'est un siman dans Shulchan Aruch. C'est écrit dans les textes. Le Aleph, At-Bash. Aleph avec la dernière lettre. Aleph, c'est premier jour de Pessah. Et Tav, c'est Tisha B'Av. Tisha, 9 Av. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, quand on fait dans les keynotes, on dit Manishtana halayla haze mikol halelot shebechol halelot anuchlim chamez. Alors pourquoi on dit là-bas? Pourquoi cette nuit on est assis par terre? Pourquoi on pleure? C'est la discussion du temps. Et pourquoi la tristesse? Et pourquoi la discussion? Pourquoi les Juifs ont été tués, ont été massacrés? Et le soir de Pessah, la liturgie veut, puisque c'était des poètes, ceux qui écrivaient les textes de prière, c'était des poètes. Ils ont composé Manishtana et Manishtana pour renvoyer l'un, c'est le pendant de l'autre. Là, c'est pourquoi cette nuit on festoie et pourquoi on boit du vin en étant accoudé pour montrer la liberté. Pourquoi? Et l'enfant il pose des questions. Manishtana. Le deuxième jour de Pessah, c'est toujours le jour. C'est toujours le jour de Shavuot. Le troisième jour de Pessah, donc deuxième jour là par exemple, deuxième jour c'est lundi par exemple cette année. Troisième jour c'est toujours Rosh Hashanah. Quatrième jour c'est toujours Simchat Torah. Kouf c'est Kriyat Torah, c'est Simchat Torah. Le cinquième jour de Pessah c'est toujours le même jour que le Tzom. Ça dit que c'est le Tzom. Tzom ça veut dire le jour de Kippour. Tzom Kippour. Et le Vav, c'est P de Purim. Vous voyez comment on fait les systèmes? C'est facile. Aleph, Bet, Gimel, et à l'inverse, Tav, Shin, Resh, etc. Et en vérité, ce sont les initiales des futurs fêtes. Les sionistes disent que le Shulchan Aruch s'est arrêté au 6e jour. Au 16e siècle, il n'y avait pas la création de l'État d'Israël. Alors, c'est une idée qui existe. Si tu fais le 7e jour de Pessah, et ça tombe toujours comme ça, avant le P, c'est le Ayin, Atzmaut. Zayin, Raïn. 7e jour de Pessah, c'est toujours le jour de Yom Ha'atzmaut. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch parce que c'était bien avant. Mais on peut retrouver, c'est peut-être une allusion, on ne sait pas, mais en tout cas, certains l'ont rapporté comme ça. En tous les cas, cela signifie que Pessah, c'est non seulement la naissance d'Israël, c'est le soir du questionnement. Au fait,
J'aurais pu ne pas poser de questions. Pourquoi on pose des questions? J'aurais pu dire, comme une cérémonie officielle du 14 juillet, eh ben voilà ce qui s'est passé en 2448. On a été esclaves, on est sorti d'Égypte, il y a les libertés, la notion de liberté c'est quoi? On est esclave aujourd'hui du travail, on est esclave du portable, on a dit tout à l'heure, entre Mitrainvite, on est esclave de, je vais pas dire de sa femme, phrase de Shalom, pas dire de sa femme là. Mais tu l'as bien pensé fort. Bon, on est esclave de plein de choses. Et donc c'est se libérer. Donc au lieu de poser une question, on aurait pu donner une affirmation. Le Shiurei Torah, qui est un des grands livres en Eretz Israël aujourd'hui, il explique, il dit, le questionnement comme dans la Gemara, c'est toujours des questions. Et tu reviens des questions, et tu reviens d'après Rachid, d'après Tosfot, d'après le Rajba, d'après le Ran, d'après le Rosh, d'après le Rambam, d'après le Ritba, d'après... Et il y a toujours des questions et des questions. En vérité, le questionnement, il produit, d'ailleurs nous sommes le peuple du livre, il produit l'approfondissement. Si tu donnes une affirmation, l'affirmation elle reste globale, elle reste générale. Une affirmation elle est belle, mais ça reste une affirmation générale et globale. Si maintenant tu poses une question, ça veut dire que tu vas entraîner un questionnement. Le Rambam il tranche, et il dit que lorsqu'on est à table le soir de Pessah, il faut poser des questions. Et il dit, si maintenant on n'est que deux, alors on se pose des questions à deux, si c'est un couple par exemple. On se pose des questions à deux. Il dit, mais attends, si Miskin il est tout seul, et il dit, se pose des questions à lui-même. Alors pourquoi on fait ça? Bon, c'est un peu triste, mais en vérité, l'idée c'est la suivante, c'est-à-dire que lui-même, il va essayer d'approfondir, parce que le Manishtana, je vous rappelle que la gematria de Adam, l'homme, c'est la même gematria que Ma, une question. L'homme est une question. L'homme, c'est celui qui se pose des questions. Adam et Ma. Ma, c'est le questionnement. C'est quoi? D'accord? Et Adam, c'est 45 en valeur numérique. Même 40 et 5. 45. Donc en vérité, on veut dire... Hein? Alors tu vas rechercher dans les livres, tu vas faire la Galat Pessah, tu vas lire dans le texte, et tu vas voir la question et la réponse. Tu vas dire, ben voilà, pourquoi on fait telle chose? Pour telle raison. Pourquoi on fait autre chose? Ah, tu n'auras peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions, mais déjà, à quelques questions déjà. Parce que l'affirmation, c'est une chose. Le questionnement, c'est autre chose. Et or, le juif, c'est toujours celui qui se pose des questions. Tout le temps. Il n'a pas forcément les réponses. Mais regarde, quand tu fais la paracha, tu dis, ah ça y est, je l'ai vu 100 fois cette paracha. Mais il y a toujours un truc que tu n'as pas vu l'année dernière, toujours un mot, toujours une racine, toujours une idée, il y a toujours quelque chose. La troisième idée, allez, je vais à l'essentiel ce soir, ça, je ne vous retiens pas trop. Vous avez encore 5 minutes? Allez, 5 minutes comme ça, on fait un beau kaddish. Et ce Ben Kemo, on a un beau mérite là pour Mazal Batester. Hein. Beau mérite, hein, Chazak. Hein. Le Divrei Torah, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus grande élévation. Alors, troisième chidouche, je vous le fais en 5 minutes. Sympathique, il est simple, il est efficace. On dit Pesach, Matzah, Omar, Rabat Gamiel, un des grands maîtres, il a dit Kol Shelo Amar Shlosha Devarim, Lo Yatsa Yedei Chabad. S'il n'a pas dit ces trois choses, il n'est pas acquitté. Alors c'est quoi ces trois choses? 3 mots. Il faut que tu dises. Oui. Le minimum du minimum. Minimum syndical. Non, on va un maximum. Alors, le Pessah, c'est Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Matzah, c'est évidemment la matzah, d'accord? Et le maror, c'est pour se rappeler de l'amertume. Ah, écoutez bien. C'est là où ça commence, troisième idée. Je vais à l'essentiel. Pour désigner, écoutez bien ça, c'est beau ça. La liberté, il y a 3 termes en hébreu. La liberté, tu peux le dire Kherut. D'ailleurs, dans les Pirkei Avot, Atira Charut et la Kherut, les lettres étaient gravées dans les pierres. On ne dit pas gravées, mais liberté. Parce que quand la lettre, elle est bien gravée dans la pierre, tu te libères. Dit le marin Le Prince. Tu te libères de toutes les contingences, de toutes les difficultés. En vérité, tu es soumis au travail parce que ton corps, il n'est pas libéré. Si ton corps, il est vraiment intégré dans l'âme, tu es libéré de tout. Parce que ton esprit, il voyage déjà. Tu as la Emouna, tu as je tiens à vous rappeler que le Tov et le Ra, la définition du bien et du mal, le bien, c'est lorsque la Neshama a l'emprise sur le corps. Et le mal, c'est lorsque le corps, traduction, les envies, les pulsions, hein, c'est lorsque ça a l'emprise sur la Neshama. C'est ça la définition. Donc en vérité, Charut, Kherut, ça veut dire qu'on est libre.
c'est le premier terme pour désigner la liberté. Deuxième terme pour désigner la liberté, c'est chofesh. Tu vas au chofesh, petit chofesh, Elad, 5 étoiles, petite semaine avec ta femme, devant le... Et tu sais que Elad, tu prends les jumelles, tu vois à droite la Jordanie, à gauche, tu vois l'Égypte. D'accord, tu as là-bas une montagne qui s'appelle... Tu as les 4 continents, tu sais, il y a un endroit là-bas, ils font du jet. Oui, c'est pas bon, là-bas c'est pas bon. Et d'ailleurs, il faut pas allumer le portable parce que là tu te fais massacrer. La minute, ça coûte très cher. Alors, chofesh, c'est aussi la liberté, mais dans le sens des vacances. Mais dans la Torah, c'est pas tout à fait les vacances. Et tu as le dror. Pour le Yovel, tu as l'année du jubilé, la 50e année. Ça veut dire qu'en vérité, tu libères les esclaves. Bon, il y a toute une explication, je vais à l'essentiel. Et la 50e année du cycle, de la Shemitah, la 50e année, et tu libères les dettes. Bon, il y a des commentaires, je vais à l'essentiel. Donc il y a 3 termes pour désigner la liberté. Tiens, encore une fois, chofesh, cherut et le dror. Dror, dans la Torah, dror ça veut dire un oiseau aussi, hein, vous savez. Et ça veut dire un oiseau. C'est l'oiseau. Mais dans la Torah, vraiment, c'est la liberté. Et il dit alors pourquoi 3 termes? C'est que la Torah, elle est avare de mots. Si elle te donne une lettre ou un mot, c'est que ce mot, il veut dire quelque chose. Cette lettre, elle est très riche. Elle te dit pas une lettre pour rien. Chaque lettre compte. Chaque lettre a son pesant d'or, comme on pourrait dire. Il dit comme ça, et je vais vraiment à l'essentiel, c'est que cherut, c'est la liberté spirituelle. Chofesh, c'est la liberté sociale. Et le dror, c'est la liberté nationale. Parce que la 50e année du jubilé, pour expliquer quand même un petit peu mieux, le national, c'est la nation, c'est l'ensemble, c'est le collectif. C'était la 50e année du jubilé, parce qu'on libérait les esclaves, on libérait les dettes. Donc on était affranchis de tout ça, c'est au niveau national. Le terme chofesh, là-bas, dans la Torah, c'est au niveau social. Parce que c'est la chofshi chinam. Pour l'esclave, il sort. C'est socialement. Et cherut, c'est la liberté spirituelle, parce que c'est là où tu vas libérer. Et alors, il dit que c'est en relation avec Pessah, Matzah et Maror. La liberté spirituelle, elle se focalise sur le Pessah. Korban Pessah, parce que c'est quoi le Korban Pessah? En simple, traduction simple. Ils ont tué le dieu des Égyptiens, Zéon. Traduction simple. Donc ils se sont libérés de ce fardeau du dieu des Égyptiens. L'agneau, c'était le dieu des Égyptiens, pour arriver à une autre forme de liberté. Donc c'est une liberté spirituelle. Le Maror, c'est l'amertume, c'est la liberté sociale. Et enfin, le dror, c'est au niveau national, parce que c'était le jubilé, c'est la matzah. Donc les 3 consommations correspondent à 3 formes de liberté. Donc on a retenu 3 choses, voilà, pour le dire en conclusion. Première chose, c'est qu'au mois de Nissan, on espère être délivré, parce que même si on n'a pas de mérite, Dieu, il nous envoie d'en haut. Deuxième point qui est facile, c'est le questionnement, parce que le questionnement, il enrichit, il approfondit, et il y a 3 formes de liberté: nationale, sociale et spirituelle. Baruch Adonai La'olam, amen.